Au sein de la juridiction de Fort-de-France, le juge de la prévention a été mis en place fin 2021 et a contribué à permettre aux entreprises d'avoir un interlocuteur privilégié qui lui permet justement de mieux appréhender donc, la situation dans laquelle il se trouve à un moment donné. Cette cellule mise en place au sein du tribunal de commerce a pu être de plus en plus performante grâce aux outils que le greffe met à disposition, puisque la prévention-détection ne peut se faire que grâce aux données mises à disposition par le greffe du tribunal de commerce. Le greffe du tribunal de commerce a depuis donc, mai 2022 actionné des demandes de dépôt des comptes annuels qui relèvent d'une obligation pour toute entreprise immatriculée, mais qui n'était pas mise en œuvre au sein de la Martinique, au niveau de la juridiction martiniquaise, par faute de moyens. Grâce au greffe privé, nous disposons maintenant de cet outil qui permet aux chefs d'entreprise de déposer ses comptes annuels, mais surtout d'avoir une visibilité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc le dépôt des comptes annuels permet justement de sortir une fiche sur l'entreprise qui permet de connaître son chiffre d'affaires, son taux d'endettement au niveau donc, des organismes sociaux, fiscaux, des bancaires, des partenaires financiers et une classification qui va le situer par rapport donc, à son secteur d'activité. Il est primordial lors de cette demande de dépôt des comptes annuels que les chefs d'entreprise soient réactifs puisque le non-dépôt des comptes est passible de certaines sanctions qui relèvent pour le chef d'entreprise d'une condamnation pénale. Le dépôt des comptes annuels donc, est demandé par le greffe du tribunal. Il y a un délai pour y répondre. Si cette formalité n'est pas donc, effectuée, il y aura un suivi donc, par le président du tribunal de commerce qui va alors convoquer le dirigeant pour lui demander, lors d'une audience, donc, pourquoi il n'a pas donc, déposé ses comptes, l'entendre à ce sujet, effectivement, lui consentir un délai pour la régularisation qui porte essentiellement sur l'année N-1, puisque ne sont passibles de sanctions pénales que le défaut des comptes pour l'année N-1, et à défaut de répondre dans le délai imparti par le président du tribunal à ce dépôt des comptes pour l'année concernée, le chef d'entreprise risque d'être condamné personnellement, je dis bien personnellement, au paiement d'une astreinte qui a été fixée déjà dès la convocation et qui peut atteindre un certain montant dont il devra personnellement s'acquitter. Alors, le dépôt des comptes annuels, la demande de dépôt des comptes annuels est faite auprès du chef d'entreprise et hélas, nous nous rendons compte qu'il y a énormément de retours puisque 10% de courriers reviennent en NPAI, donc non réceptionnés par le chef d'entreprise, donc il n'a pas été touché. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut de formalité accompli par les chefs d'entreprise. Il est important pour les chefs d'entreprise qu'ils signalent au greffe tout changement dans la vie de leur entreprise, que ce soit des changements au niveau du siège social, un changement également en ce qui concerne leur adresse personnelle et tout changement en ce qui concerne donc la société elle-même, au niveau des associés, au niveau ou d'autres formalités qui sont obligatoires. Parce que il faut ne pas faire l'autruche, il faut impérativement aller chercher des courriers envoyés par le greffe, répondre aux convocations pour ne pas être au final pris dans cet engrenage qui ne permet pas, hélas, une fois que c'est enclenché, de faire appel, sauf par voie de cassation, puisque ce sont des ordonnances qui sont rendues en dernier ressort. Donc seule la voie de cassation permet justement de faire
un recours, et là l'obligation de passer par un avocat et des frais importants pour pouvoir se défendre si l'on conteste l'ordonnance de liquidation de l'astreinte. Donc les chefs d'entreprise doivent impérativement répondre à toute demande de dépôt des comptes annuels, c'est important. Donc à la lecture de ces documents et des fiches de synthèse, le juge de la prévention peut demander donc au greffe une synthèse, une sélection sur certains critères particuliers, et alors donc convoquer des chefs d'entreprise pour les entendre sur les difficultés qui ressortent de cette synthèse et voir dans quelle mesure on peut les accompagner. Donc l'accompagnement peut se faire à plusieurs niveaux. Ça a été pour 80% des entreprises que j'ai reçues dans le cadre de ma mission de juge de la prévention, donc une orientation vers des procédures judiciaires collectives, donc redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Et ça a été justement une bouffée d'oxygène pour les chefs d'entreprise qui n'osaient pas, qui faisaient donc, qui avaient peur justement d'aller vers ces procédures qui vont leur permettre de rebondir puisqu'ils étaient endettés et ne faisaient pas les démarches obligatoires et nécessaires pour signaler qu'ils étaient en état de cessation de paiement. Il est important pour les chefs d'entreprise, même quand ils déposent des comptes annuels, s'ils sont en état de cessation de paiement, de le déclarer auprès du greffe du tribunal, puisque des procédures judiciaires vont leur permettre d'être accompagnés pour justement la survie ou la fin de leur entreprise. J'inviterai tous les entrepreneurs à se rapprocher du juge de la prévention, qui est l'acteur qui leur permettra de mieux donc comprendre le fonctionnement de leur société, parce qu'effectivement, parfois, on s'aperçoit qu'ils ne sont même pas en capacité de comprendre le bilan qui leur a été remis par leur expert comptable ou fait par un collaborateur, et qu'ils n'ont pas donc la mesure d'explication des différents indicateurs, les indicateurs qui peuvent déterminer s'ils sont en état de cessation de paiement ou pas. Et cet état de cessation de paiement, c'est quand même la clé donc, qui permettra de savoir si les dettes sont certaines, liquides et exigibles, auquel cas donc seule une déclaration de cessation de paiement peut être mise en place pour les accompagner, donc soit vers un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, soit s'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, avoir recours aux mesures préventives qui sont donc la conciliation et le mandat ad hoc dont les précédents donc, partenaires ont déjà parlé. La prévention peut demander donc au greffe une synthèse, une sélection sur certains critères particuliers, et alors donc convoquer des chefs d'entreprise pour les entendre sur les difficultés qui ressortent de cette synthèse et voir dans quelle mesure on peut les accompagner. Donc l'accompagnement peut se faire à plusieurs niveaux. Ça a été pour 80% des entreprises que j'ai reçues dans le cadre de ma mission de juge de la prévention, donc une orientation vers des procédures judiciaires collectives, donc redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Et ça a été justement une bouffée d'oxygène pour les chefs d'entreprise qui n'osaient pas, qui faisaient donc, qui avaient peur justement d'aller vers ces procédures qui vont leur permettre de rebondir puisqu'ils étaient endettés et ne faisaient pas les démarches obligatoires et nécessaires pour signaler qu'ils étaient en état de cessation de paiement. Il est important pour les chefs d'entreprise, même quand ils déposent des comptes annuels, s'ils sont en état de cessation de paiement, de le déclarer auprès du greffe du tribunal, puisque des procédures judiciaires vont leur permettre d'être accompagnés pour justement la survie ou la fin de leur entreprise.